Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter cette petite boîte faite à partir d'une bouteille en plastique. Donc vraiment, elle me sert pour ranger des pâtes, mais vous pouvez y ranger ce que vous voulez. Voilà, donc bouteille en plastique. Donc on va couper. Pour ça, je chauffe ma lame pour que ça se rentre bien et que ça casse pas, ça brise pas. Et donc à partir de là, je vais faire tout le tour comme ça. Et vous voyez, à un moment donné, j'ai pas été très droite, mais c'est pas grave. Là, les rebords sont un peu coupants aussi, et donc c'est pas droit. On prend un petit fer à repasser, on met une température moyenne, pas trop chaud, on retire la vapeur et on positionne la bouteille contre le fer à repasser et vous voyez, ça fait fondre, ça rend la chose équilibrée et non coupante. Après, vous prenez un carton et vous faites le cercle, deux cercles de la taille de votre bouteille, du coup. Voilà. Donc, deux cercles. Et puis après, bah, vous découpez les cercles dans le carton. Moi, j'ai pris un carton tout simple, hein. Vous pouvez prendre même une boîte de céréales, quelque chose comme ça. Donc, on coupe les deux cercles. Ah, moi, je les fais au ciseau. On fait avec ce qu'on veut. Voilà deux cercles. À partir de là, moi, j'ai pris la décision de prendre du tissu tahitien très coloré. Vous pouvez aussi prendre du tissu uni, plus classe peut-être, ou des tissus plus colorés. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Prenez des chutes, tant qu'à faire. Hein. N'allez pas acheter du tissu juste pour faire ça. Donc, on contourne les deux cercles et on découpe plus large, histoire de pouvoir coller et rabattre. Donc, moi, j'y vais avec la colle chaude. Voilà. On colle d'abord le tissu sur le cercle sur le tissu. C'est mieux dans ce sens-là, c'est plus facile. On suit le trait. Et après, on va rabattre les petits bouts tout autour. Voilà. Donc pour ça, eh bien, on prend un petit ciseau, on fait des petites entailles toutes les 30 millimètres à peu près, tout le tour. Et après, avec la colle chaude, vous allez rabattre chaque petit bout. En fait, c'est important de faire ça parce que si vous ne découpez pas, vous allez avoir plein de plis. Et comme ça permet d'avoir quelque chose de plus tiré et qui ne se chevauche pas, du moins à l'extérieur, un côté où vous allez voir le rond. Voilà, donc on fait tout le tour comme ça, petit à petit. La colle est chaude, hein, donc attention à vos doigts. Moi, je le fais au doigt, mais c'est vrai que si vous voulez prendre un petit embout, c'est mieux. On fait la même chose sur les deux cercles. Voilà, mes deux cercles sont faits. Et donc, il y en a un qui va servir de couvercle et l'autre de socle. Vous voyez, comme ça. Donc, on va commencer par le socle. Donc, on va coller à la colle chaude le cercle sur le socle de la bouteille. Et comme la bouteille n'est pas plate, bah, je mets ma colle sur le côté rebondi de la bouteille. Parce que si je mettais sur le carton, 50% de la colle n'adhérerait pas. Voilà. Après, donc, on pose le carton, enfin la bouteille sur le carton, comme ça. On essaie de bien positionner pour que ce soit bien centré. Alors, ça sèche assez vite, hein, donc il ne faut pas non plus attendre trop longtemps. Après, on prend, moi j'ai pris deux lanières de carton de 5 cm chacune. Et pareil, je vais les recouvrir du même tissu. Mais là, encore une fois, votre imagination fait comme elle veut. Si vous voulez prendre un tissu différent, bah pourquoi pas. Donc voilà, j'ai découpé plus large également pour pouvoir recouvrir mes cartons. Je colle pareil avec de la colle chaude au pistolet. Voilà, comme ça. Et après, on rabat les deux côtés. Et puis aussi, voilà, les deux côtés sont rabattus. J'ai fait un petit pli, hein, pour coller. Et puis bah, le rebord de chaque côté. Alors, les cartons, il faut essayer de les mettre
à la bonne dimension par rapport à votre cercle. Vous allez voir, moi le mien, le premier, je l'ai fait un peu trop long. C'est pas gênant non. Il vaut mieux que ce soit un peu plus long que pas assez long. Et l'idéal, c'est que ce soit là, exactement la bonne taille. Comme ça, il n'y a pas de rebord. Voilà, donc on colle les deux bords. Voilà, ça chauffe un peu, ça fait des petits films, mais c'est pas très grave. Et ensuite, eh bien, on va aller apposer ce contour sur la bouteille et sur le socle. Donc on met un peu de colle sur le rebord, sur la bouteille, on positionne comme ça, on fait doucement mais sûrement. Faut pas essayer d'en mettre de trop parce qu'après la colle elle sèche et du coup ça colle plus. Et puis ça fait des, comment je dirais, un peu des, ah je vais pas y arriver. Ça va faire un peu du surplus quoi, de l'épaisseur. Chercher le mot. Donc on y va tranquillement, tout le tour, pas à pas, doucement, mais sûrement. Vous voyez, donc là je déborde un peu, mais bon, je vais coller cet embout sur l'autre et ça va faire une petite épaisseur, mais c'est pas super gênant. Tant qu'on a bien respecté le contour et que ça fait pas, c'est pas décalé quoi. Voilà. Donc on a fait le socle, on fait la même chose avec le couvercle. Donc deuxième lanière de carton qu'on recouvre de tissu. Et une fois que c'est fait, on va aller coller à la colle chaude le carton autour du couvercle, enfin autour du rond. Donc on met pareil un peu de colle. L'idéal, voilà, c'est de rester sur la table pour avoir la base et pas dépasser. Donc là, c'est pareil, il faut y aller doucement et sûrement. Et une fois que c'est fait, et ben voilà, vous avez une petite bouteille comme ça, boîte plutôt même, avec un couvercle et dedans vous mettez ce que vous voulez, du riz, des pâtes. À l'époque où on fait tout en vrac maintenant, c'est bien d'avoir des boîtes. Tant qu'à faire, un peu, voilà, comme ça, jolies, qui vont colorer votre cuisine. Bon, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air, à me partager vos réalisations. Ça me fera super plaisir. Merci. Nana.